soit ainsi, un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi, et ne vois. Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous suivez de partout, à Kinshasa-Brazzaville. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Nous restons toujours fidèles dans nos 5 rubriques traditionnelles. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de la formation, de l'enseignement, du développement, mais aussi et surtout du civisme patriotique. Nous revenons sur cette activité en rapport avec la numérisation des sites universitaires, qui n'est pas un rêve, mais plutôt une réalité. Le go a été donné par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Moyindo Zangui. La précision à travers cette interview. C'est le plus grand projet du président de la République, la numérisation. Et nous, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, nous n'avons pas attendu, nous avons fait notre plan sectoriel de numérisation qui a été adopté pendant les États généraux à Lubumbashi. Et aujourd'hui, c'est la matérialisation de ce plan-là que nous sommes venus là ici à l'université de Kinshasa. Nous voulons tout numériser à l'enseignement supérieur universitaire de Kinshasa. Et les services académiques, la gestion des ressources humaines, la gestion des finances, la bibliothèque en ligne, l'enseignement en ligne, ça fait partie de la numérisation. Et donc ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, on commence par l'identification des étudiants, des enseignants et du personnel ouvrier et technique. Donc c'est un vaste programme, mais nous voulons que cela accompagne la grande réforme de LMD parce que nous sommes à un siècle où l'université ne doit pas être absente, surtout à ce qui concerne la numérisation. Excellence, le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Que comptez-vous faire pour ce réforme? C'est la première université du pays, c'est comme ça qu'on a commencé par ici. Pour ces provinces, ça a été aussi l'occasion pour nous de lancer officiellement l'Internet gratuit que nous allons devoir implémenter dans l'ensemble des universités du pays. Nous allons devoir déployer des VSAT, que vous avez vu l'exemplaire là-bas, mais aussi la plateforme numérique que nous voulons unifier pour tous les pays va être déployée dans l'ensemble des institutions ou l'établissement d'enseignement supérieur universitaire du pays. Donc, ayez votre mal à patience, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais on commence par la maison mère pour aller ailleurs. Merci, Excellence. Pour matérialiser la vision du chef de l'État sur la numérisation des sites universitaires, la vision qui est exécutée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à travers le ministre de l'enseignement supérieur universitaire Moyindo Zangui, le comité de gestion des VG de Kinshasa a remis des matériels numériques à la direction de l'informatique. Suivez cet élément. Pour nous permettre de réussir la numérisation de notre gouvernance académique, administrative et financière. Déjà, les inscriptions doivent passer par cette voie. Et le comité de gestion a consenti l'effort de devoir vous doter de cet outil dont nous espérons il pourra être gardé, conservé, protégé en bon père de famille. C'est la formule consacrée en la matière. Voilà. Nous vous remercions, monsieur le recteur, vous personnellement et toute votre équipe, le comité de gestion. La direction de l'informatique n'a jamais reçu une telle dotation depuis plus de 20 ans. Et donc nous vous remercions vraiment infiniment pour ça. Le matériel va certainement être utilisé à bon père de famille pour la relance de la numérisation de notre université, et plus particulièrement le site web de l'université. Et c'est en vue de la visibilité locale et internationale de notre institution et son rayonnement dans l'univers scientifique. Donc nous étions même déjà, par rapport à ce que vous avez fait à la faculté de médecine, nous avions même indiqué dans notre document de l'état des lieux, dans les opportunités,
que l'arrivée de ce comité de gestion était une solution pour la relance des activités informatiques au sein de l'université. Nous vous en remercions sincèrement, vous ne serez pas déçus. Merci. Maintenant, on va quand même arriver les dépôts qui est chez moi. Ebanga, un produit qui lutte efficacement contre la maladie à virus Ebola. La présentation a été faite par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, au chercheur de l'Université de Kinshasa, dans la salle Monekoso. Tout d'abord, un extrait de l'exposé du professeur Jean-Jacques Mouyembe par rapport à ce médicament. Suivez. De la faculté de médecine, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie congolaise des sciences, à gauche, chers amis académiciens, chers collègues, distingués invités. Permettez-moi de faire une petite confession. Je suis le Congolais le plus heureux en ce jour, car j'ai été témoin et acteur qui a combattu pendant 40 ans la maladie la plus meurtrière et la plus terrifiante du XXe siècle. J'ai dit la maladie à virus Ebola. Quand on croit à la science, on obtient une forte dose de persévérance et de ténacité pour franchir les nombreux obstacles de la vie. Et comme le disait Louis Pasteur, le hasard ne favorise que les personnes qui ont été préparées. C'est ainsi, après mes études de médecine à l'université Lovagnon en 1969, je me suis intéressé aux sciences de base à l'Institut Rega, à l'Université catholique de Louvain, où donc j'ai fait mes études pour obtenir le grade de PhD. Alors, je vais vous parler donc malheureusement les diapositives sont en anglais. Je vais vous parler donc du développement, comment nous avons développé la molécule Ebanga, qui est maintenant le traitement approuvé par FDA aux États-Unis pour Ebola, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Diapositive. Diapositive. Ah, je crois que... Ok. Voilà, donc je vais vous faire un petit rappel sur la maladie à virus Ebola et puis vous donner les différentes étapes, n'est-ce pas, du développement de la molécule MAP114 et puis comment nous avons utilisé cette molécule MAP114 qui est maintenant appelée Ebanga pour le contrôle de l'épidémie au nord, sud, Kivu et en Ituri. Et enfin, il y aura donc une petite conclusion. Après un moment d'échange fructueux entre le professeur Jean-Jacques Mouyembe et les participants, je vais vous proposer de suivre quelques interviews que nous ont accordées les participants à l'issue de cette activité. Suivez. Bon, écoutez, j'ai été donc invité par l'Académie congolaise des sciences, par l'Université de Kinshasa, pour parler un peu du développement de notre molécule Ebanga, anticorps monoclonal 114, que nous avons développé en collaboration avec le National Institute of Health aux États-Unis. Et ce produit a été donc approuvé par la FDA aux États-Unis
comme traitement efficace contre la maladie à virus Ebola. Et c'était un plaisir pour moi de montrer aux jeunes chercheurs qui sont ici à l'université comment ce produit a été développé et comment il a été, donc, auxquelles les différentes étapes de développement que nous avons suivies pour que ces produits soient reconnus et approuvés par les FDA aux États-Unis. Et nous l'avons déjà testé sur le terrain et tout dernièrement également lors de l'épidémie du Nord Kivu. C'est grâce à ce traitement que la maladie à virus Ebola n'est plus cette maladie effrayante que nous avions dans les temps. Et donc maintenant nous avons et un vaccin et un produit efficace pour traiter les malades atteints, n'est-ce pas, de virus Ebola. Je crois que nous devons faire la promotion, n'est-ce pas, de ces produits et les autorités politiques et administratives du pays doivent tirer profit, n'est-ce pas, de cet exploit qui honore notre pays au plus haut niveau. Je crois que les travaux de recherche du prof Muyembe fait la fierté de l'Université de Kinshasa, de notre pays, de l'Afrique tout entière et de l'humanité. Vous voyez très bien que ce monstre d'Ebola ne fait plus peur. S'il y a une épidémie d'Ebola, on peut le vaincre, on peut le contrôler, on peut le soigner. Et je crois que c'est un apport très important pour le monde et c'est une fierté pour notre pays. Et je dois dire clairement que l'Académie congolaise des sciences est fière de son président et je crois que nous recrutons de nouveaux membres, ceux des Congolais qui, du point de vue scientifique, ils sont de haut niveau. Journée mondiale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année. Une grande activité a été organisée à l'Université de Kinshasa, dans la salle Monekoso. C'est la faculté des sciences et l'ONG Biogenèse, le club des étudiants en sciences de l'environnement, CESN en cycle, qui ont organisé la deuxième édition de la foire de l'arbre, FODA 2021 en cycle, avec l'appui de la coopération allemande GIZ. Le représentant de cette structure GIZ a dit un mot par rapport au motif et la mobilité qui les a poussés à organiser cette activité en accompagnant les étudiants de l'Université de Kinshasa. Suivez. Menaces qui menacent le globe entier. Face à toutes les menaces, aujourd'hui nous sommes dans un contexte de pandémie Covid et l'arbre fait partie des solutions parce que à partir des arbres, à partir des végétaux, on peut trouver des molécules qui peuvent nous aider à lutter contre cette pandémie. Et pour moi, avoir la cible de cet événement des étudiants, c'est un signe que nous comprenons qu'il y a une énergie dans cette catégorie qui peut vraiment agir convenablement pour se mettre à l'œuvre et assurer un environnement meilleur pour notre pays. Pour la GIZ, le programme que nous mettons en œuvre, il s'applique, il se réalise pratiquement ici à Kinshasa, en appui au maître, pour l'amélioration des conditions cadres. Et là-dedans, nous voyons tout ce qu'il y a comme conditions de bonne gestion de forêt, mais aussi sur terrain, en province, le programme se réalise au Sud Kivu et au Maniema. Et là, particulièrement autour du parc de Kaouzi-Biega et aussi autour du parc de la Lomami. Et dans toutes ces zones, nous travaillons avec les communautés, nous travaillons avec la société civile, particulièrement dans la gestion durable des forêts, dans la restauration des paysages dégradés, mais aussi dans la gestion des aires protégées que nous avons citées antérieurement. Ici représentés et à toutes les autorités de l'Université de Kinshasa d'octroyer des subsides et d'appuyer les étudiants dans leurs initiatives et leurs œuvres pour que les éditions dédiées à cette journée continuent à être d'actualité. Pour terminer, j'invite solennellement tous les étudiants, tous les invités et toutes les autorités présentes à
tout mettre en œuvre pour une forte mobilisation de tous, afin que chacun accomplisse son devoir civique, aujourd'hui et pour toujours. Merci à tous. Vive la deuxième édition de la Foire de l'Arbre. Je vous remercie. Plusieurs conférenciers ont pris la place devant cette tribune pour parler de plusieurs sous-tomes à travers le tome qui avait été retenu pour l'année 2021. Je vais vous proposer de suivre quelques intervenants à travers leur exposé. Et à l'issue de cette activité, les intervenants ainsi que les étudiants se sont confiés à notre micro. Le recteur de l'Université de Kinshasa avait été représenté par son directeur de cabinet, le professeur Nadej Ngombe, qui a aussi procédé à la visite des livres, des matériels qui ont été exposés et qui a aussi procédé à la plantation symbolique de l'arbre. Après cela, l'équipe des Cézanne et leurs partenaires GIZ se sont rendus derrière les raifs pour planter environ 60 plantilles d'arbres. Vous allez découvrir tout cela à travers l'interview que nous a accordé le professeur Biey, mais aussi quelques étudiants présents sur ce site. Suivez. Où les étudiants, nos étudiants en sciences de l'environnement, le cercle des étudiants en sciences de l'environnement, le CESEN, organise à l'occasion de la journée de l'arbre une activité pour pouvoir planter environ 600 arbres. C'est en fait une contribution au vaste programme que le chef de l'État a lancé, 1 milliard d'arbres d'ici 2023. C'est comme je l'ai dit la fois passée. L'année passée, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, on avait planté 1 million d'arbres ». J'ai dit « Mais si on a planté 1 million d'arbres en une année, 2020, quand est-ce que nous atteindrons 1 milliard d'arbres ?» On va devoir attendre des années. Et pourtant, l'université, c'est l'organe qui réfléchit, l'organe qui sait planifier et qui sait nous dire exactement si nous voulons 1 milliard d'arbres d'ici 2023, quelle est la stratégie que nous devons adopter. Et les étudiants en sciences de l'environnement, justement, sont en train de réfléchir là-dessus. C'est ainsi qu'ils ont commencé. La fois passée, c'était 3000 arbres. Aujourd'hui, 2 jours après, c'est 600 arbres. Et donc, si nous évoluons comme ça, nous pourrons arriver à faire ce que le Pakistan a fait. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Au Pakistan, ils ont planté 1 milliard d'arbres en 18 mois. Et donc, ce pays est très vaste, plus vaste que le Pakistan, avec une population, tout le monde dit, sans que jamais personne ne sache exactement c'est combien, 100 millions d'habitants. Donc, les 100 millions de Congolais qui existent aujourd'hui sur le territoire peuvent, en 18 mois, tous ensemble, planter 1 milliard d'arbres. Et donc, ce n'est pas une propagande, mais c'est un défi. Et nous devons y parvenir. Ce n'est pas un miracle, nous pouvons le faire. Voilà pourquoi nous sommes là, pour accompagner nos étudiants. À chaque fois qu'ils organisent une activité, je suis là. Donc, je laisse toutes mes activités et je les rejoins pour qu'ils sentent qu'il y a quand même la vieillesse qui accompagne la jeunesse pour que la jeunesse prospère de manière à ce que le lendemain, l'après-lendemain soit un avenir meilleur. Hein? C'est pour ça que nous parlons du développement durable, parce que nous voyons les générations actuelles et les générations futures. Oui, je me nomme Mibwami Kavumbi-Jo, délégué facultaire de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, étudiant de cette même faculté de l'année académique en cours. Oui, personnellement, je trouve que l'intérêt de cette activité est premièrement d'abord de célébrer l'arbre
et aussi démontrer l'importance, les vertus de l'arbre que ça peut nous procurer dans la vie quotidienne de tous les jours. Parce que, vous le savez, l'arbre est étroitement lié à la vie de l'homme. Sans les arbres, nous ne serons pas ce que nous sommes maintenant. Parce qu'il n'y a que seuls les arbres qui arrivent à séquestrer au maximum le CO2 qui est produit par les émissions des gaz des entreprises que nous-mêmes, les humains, nous produisions dans l'environnement. Je m'appelle Wala Kafouti, manifeste, le président des étudiants en sciences de l'environnement. Par rapport à la journée, nous avons célébré la foire de l'arbre. En fait, c'est une journée dédiée à l'arbre, bien que ça ait été lancé officiellement par la dame Bazaïba le 5. Nous continuons, vu que le mois de décembre tout entier, c'est un mois qui est confié à la célébration de l'arbre. Voilà la cause pour laquelle nous, le club des étudiants en sciences de l'environnement, avec l'ONG Biogenèse, nous avons voulu célébrer notre journée dans cette date qui est le 10 décembre. C'était sur forêt congolaise et changement climatique. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que nous devons planter les arbres. Nous devons, avant de planter, il faut campagne de sensibilisation pour donner l'importance de l'arbre dans notre milieu de vie. Et nous devons restaurer tous les sites qui sont dégradés, où nous voyons il y a des vides. Il est intéressant de restaurer, mais il faut continuer d'abord avec de sensibiliser, non seulement au niveau de la population locale, mais aussi passer dans des masses médias, dans les différentes, là où c'est toutes les universités, parce que le développement durable, d'abord, sont les enfants qui sont au centre de notre vie. Je suis Michel Nkwati, coordinateur de l'ONG Jeunesse. Nous avons organisé cette activité à l'occasion de la journée nationale de l'arbre pour sensibiliser les convives sur l'importance de l'arbre. Comme nous le savons, l'arbre revêt une importance très importante et capitale pour notre survie. L'arbre nous donne de vie, l'arbre nous donne de l'oxygène, l'arbre nous permet d'avoir tous les éléments nécessaires, c'est-à-dire le produit qu'il faut, le côté consommation, ainsi que le plan médicinal. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya nkasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo boko mona pamba lobi boko lula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo.
Congo, Bokoma na Pamba. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Samuel Maïmbi, coordonnateur de ces projets de FODA 2021. Et nous avons voulu organiser cette fois-ci FODA 2021 pour répondre à ces problèmes mondiaux qui est le changement climatique. Aujourd'hui, l'arbre est au centre de la solution contre les changements climatiques parce que l'arbre a la capacité de séquestrer du carbone, mais aussi de tempérer notre climat. Donc nous avons tenu hier une conférence, mais aujourd'hui nous sommes venus de manière un peu pratique planter sur notre terrain pour essayer de contribuer même aux efforts de l'État de planter 1 milliard d'arbres chaque année. Et donc nous nous félicitons pour ce qu'a été ce moment et nous félicitons aussi nos partenaires qui nous ont appuyés dans cette démarche de pouvoir contribuer aux efforts de la réduction des effets du changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de séjour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Notre ami Barthélémy Sabouni était derrière la caméra. Augustin Malumba a assuré la réalisation. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, tapez seulement Cercle éducationnel et info universitaire et vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous